soyez le bienvenu au programme Aprender e Estudar em Casa. Je m'appelle Nancy Rodrigues et je suis votre professeure de français pour la 7e année. N'oubliez pas que pour se protéger et protéger les autres, il faut bien respecter les consignes données par le ministère de la Santé. Mais si vous avez des symptômes comme la fièvre ou vous êtes enrhumé, vous appelez au numéro d'émergence 811 12. Aujourd'hui, nous allons faire des exercices sur le comparatif et la description physique et psychologique et vous allez avoir comme support le livre Chouette, Sexto Ano, la page 27. D'accord? Mais avant de commencer notre cours, nous allons faire un résumé des contenus travaillés les cours précédents. Qu'est-ce qu'on a travaillé l'autre jour? Oui, on a commencé par la description. Oui, on a vu la description physique et psychologique. Quand on fait une description psychologique de quelqu'un, on peut dire que la personne est comment? Oui, sympa, intelligente, douce, très bien. Et pour parler du physique d'une personne, il faut tenir en compte très bien la taille, le poids, les cheveux, la couleur de peau. On parle des yeux aussi. Très bien. Et pour comparer, quand on fait une comparaison, on tient compte la supériorité. Quel est le symbole de la supériorité? Très bien, le plus. L'égalité, oui, on dit aussi ou on dit comme. Ou alors l'infériorité, comme on dit? Voilà, on dit moins. Et maintenant qu'on a fait ce petit résumé, on va entrer dans notre cours. D'accord? Le premier exercice d'aujourd'hui, c'est lis et fais correspondre les descriptions aux personnages. Vous avez 3 personnages A, B et C, et après, on a leur description. La phrase A dit « Laura est grande et mince. Ses cheveux sont blonds et mi-longs. » B. José est petit et gros. Ses cheveux sont crépus et il porte des lunettes. C. Flavio est de taille moyenne. Ses cheveux sont crépus. Alors, vous allez associer le nom des personnages aux images A, B et C. D'accord? Je vous laisse un peu de temps et après on corrige.
Bravo, je vois que vous avez fait la bonne correspondance. Maintenant, nous allons faire une relecture et après, vous allez faire correspondre chaque nom au personnage. D'accord? Alors, Flavio est de taille moyenne. Ses cheveux sont crépus. Alors, Flavio correspond à quel personnage? Bravo, au personnage A. Laura est grande et mince. Ses cheveux sont blonds et mi-longs. Laura correspond à quel personnage? Super, excellent. Et José est petit et gros. Ses cheveux sont crépus et il porte des lunettes. Qui est José? C'est le C. Très bien. Je vois que tout le monde a bien compris cette partie de la description. C'est ça? Ok. Maintenant, nous passons à l'exercice 2. L'exercice 2 dit « Lis l'exemple et fais la description de Carolina et Thierry ». Nous avons l'exemple déjà de Lisa. Lisa est petite et maigre. Elle a les cheveux courts et ondulés. Maintenant, vous allez analyser les images 2 et 3 et vous allez faire la description de ces personnages. La première personne, c'est Carolina et après, vous avez Thierry. OK? Je vous laisse un peu de temps et on corrige tout de suite. C'est fini? Tout le monde a réussi à faire la description de Caroline et Thierry? D'accord, on passe à la correction. Carolina, elle est comment? Elle est blonde et elle a les cheveux longs. Voilà, très bien. Est-ce qu'elle porte des lunettes? Oui, alors il faut dire elle porte des lunettes. Très bien. Voilà la description de Carolina. Maintenant, la description de Thierry. Il est comment, Thierry? Il a les cheveux bouclés et il a la peau foncée. Très bien. Tout le monde a fait bien cet exercice. Oui. Maintenant, on passe à l'exercice 3.
observe les images et complète les phrases. Ligne A. José é espaço gros, espaço Flávio. Ici, vous allez comparer José et Flávio au niveau du poids. D'accord? Ligne B. Flávio é espaço grand, José. Ici, vous allez comparer les deux en tenant en compte la taille. D'accord? Ligne C. Carolina é espaço maigre, espaço Lara. Ici, vous allez comparer les deux filles en tenant en compte le poids. Et finalement, le D, José é espaço souriant, espaço Carolina. Qui est plus souriant, José ou Carolina? Je vous laisse le temps pour faire l'exercice et après, on corrige. C'est fini? Tout le monde a pu faire des phrases comparatives? Allez, on corrige. La phrase A, comment vous avez fait? José est plus gros que Flávio. Très bien. Ici, c'est le comparatif de supériorité ou d'infériorité? Très bien, c'est la supériorité. Et la ligne B? Flávio est plus grand que José. Très bien. Ici, on a encore le comparatif de supériorité. Super. C. Carolina est moins maigre que Lara. Très bien. Ici, on a donc le comparatif d'infériorité. Très bien. Finalement, le D. José est aussi souriant que Carolina. Voilà, ici nous avons le comparatif d'égalité. Tout à l'heure, je vous ai demandé qui est plus souriant. On vient de voir que les deux sont aussi souriants. C'est-à-dire que José est aussi souriant que Carolina et Carolina est aussi souriant que José. L'égalité, vous comprenez? Tout le monde comprend? D'accord. On passe maintenant à l'exercice 4. C'est une devinette. Vous avez ici quelques images. Vous allez écouter leur description et vous allez deviner c'est qui. Ok? Vocês associam cada nome
à imagem correspondente. Ok? Je m'appelle Florence. Je suis grande. Je suis jeune. J'ai de longs cheveux roux et des grands yeux marrons. Je suis mince et belle. Je porte une blouse blanche, une jupe noire, des collants gris et des chaussures noires. J'aime beaucoup être à la mode. B. Je m'appelle Louis. Je suis petit. Mes cheveux sont blonds et frisés. Je porte de grandes lunettes. Je porte une chemise grise, un gilet bleu et un pantalon marron. C. Je m'appelle Jacques. Je suis un peu âgé. Je suis petit et maigre. Mes cheveux sont blancs et gris. J'ai une moustache. D. Je m'appelle Elisabeth. Je suis grande et mince. J'ai des cheveux noirs, courts et raides, et de petits yeux marrons. Je porte une blouse rouge, un pantalon noir et des chaussures noires. C'est bon? Tout le monde a pu trouver le personnage correspondant à la description? Ok, on corrige. Je lis le A. Je m'appelle Florence. Je suis grande. Je suis jeune. J'ai de longs cheveux roux et des grands yeux marrons. Je suis mince et belle. Je porte une blouse blanche, une jupe noire, des collants gris et des chaussures noires. J'aime beaucoup être à la mode. Qui est Florence? C'est quelle image? Très bien, c'est la dernière image. Vous voyez, elle a des cheveux longs, n'est-ce pas? Le B. Je m'appelle Louis. Je suis petit. Mes cheveux sont blonds et frisés. Je porte une grande lunette. Je porte une chemise grise, un gilet bleu et un pantalon marron. Qui est Louis? Très bien, c'est la deuxième image. Vous voyez, Louis a de grandes lunettes. Et le C. Je m'appelle Jacques. Je suis un peu âgé. Je suis petit et maigre. Mes cheveux sont blancs et gris. J'ai une moustache. C'est qui Jacques? Très bien, il est âgé, vous voyez, et il a
une moustache. Finalement, le D. Je m'appelle Elisabeth. Je suis grande et mince. J'ai des cheveux noirs, courts et raides, et de petits yeux noirs. Je porte une blouse rouge, un pantalon noir et des chaussures noires. C'est qui, Elisabeth? Voilà, c'est la première image. Très bien, je vois que maintenant tout le monde sait décrire quelqu'un et faire une comparaison. Et pour finir, analysons cette BD. Elle nous dit, peu importe la couleur de ta peau, tes croyances, ta force physique, ta manière d'apprendre, combien d'argent tu as, ton genre, la forme de ton corps et ce que tu peux faire avec ou pas, tes différences, quelles qu'elles soient, tu mérites d'être aimé et respecté. Okay? Nous étions ici en train de voir la description d'une personne, d'établir une comparaison. On a vu que nous sommes tous différents, mais on est tous égaux en droit. Peu importe si tu es petit ou grand, maigre ou gros, handicapé ou pas, nous sommes tous différents, mais tous égaux. C'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes à la fin de notre programme Aprender e Estudar em Casa. Merci de votre attention et on se voit le prochain cours de français. Au revoir.